comme un serviteur inutile, Seigneur. Parce que c'est toi, le grand Fils, qui est descendu dans des cœurs qui se sont humiliés, Seigneur. Tu as déversé tes paroles. Tu as même déversé les contextes de ces paroles. Tu as aussi donné, Seigneur Jésus, l'inspiration, Seigneur. Aussi nous venons, Seigneur de gloire, comme exactement Esaïe disant, Seigneur, alors que tu nous as purifiés, alors que, Seigneur de gloire, tu as mis ta pierre ardente dans chacun de nos, Seigneur, alors que tu es en train de mettre la même pierre dans chaque frère et dans chaque sœur, nous te disons, envoie-nous, Seigneur. Envoie-nous, Seigneur, pour combattre le dernier combat. Envoie-nous, Seigneur. Nous disons aussi comme Samson, encore une fois seulement, Seigneur. Nous voulons mourir avec nos ennemis. Nous voulons mourir avec nous-mêmes, Seigneur, pour que ton royaume aille de l'avant. Que l'on soit ainsi, Seigneur, pour que cette pierre que Daniel a vue, qui s'est détachée de la montagne, sans les secours d'aucune main, s'établisse dans chaque église. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Ésaïe. Amen. Chapitre 7. Ésaïe chapitre 7. Jusque 9, non, jusque 12. Je vais lire, donc j'irai jusqu'au 14. On va lire au nom du Seigneur. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Rétien, roi de Syrie, montant avec Pékash, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger, mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David, le Syrien, campe en Éphraïm, et les cœurs d'Akaz et les cœurs de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par les vents. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Shashub, ton fils, vers l'extrémité de la Kéduc, de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon, et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tisons fumants, devant la colère des raisins et de la Syrie et du fils de Ramalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce que Éphraïm et le fils de Rémalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi les fils de Tabel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, car Damas est la tête de la Syrie, et Rétien est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm, et le fils de Ramalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu, demande-le soit dans le lieu bas, soit dans le lieu élevé. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoute donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont il craint le dévoi sera abandonné. Amen. Seigneur, mets encore le contexte de cette parole. Seigneur Jésus, tu as dit que ton peuple ne sera jamais dans la confusion. Amen. Parce que la confusion, c'est le deuil, c'est la mort. Mais toi, tu es ressuscité d'entre les morts. Tu as vaincu la mort physique et spirituelle. Tu as vaincu la tombe, les Hadès et le séjour des morts. Tu as vaincu le roi de ce monde. Et tu as fait de ton épouse reine avec un roi.
régnant sur la terre, sur la concession royale d'Abraham et sur toutes choses. Seigneur, nous venons à toi pour que cette victoire devienne aussi la victoire de mon frère, de ma sœur, et que nous quittions cet endroit avec nos cœurs brûlants de la révélation de ta pierre, disant que Jésus Emmanuel est parmi nous et qu'il a vaincu toutes choses, qu'il a vaincu les diables et qu'il nous a redonné encore la victoire au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Amen. Nous allons encore prendre 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. C'est l'écriture que vous connaissez tous. 1 Corinthiens 15. Je vais lire au nom du Seigneur. Je lis au verset 25. Mais je commence d'abord au verset 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra les royaumes à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité, toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Amen. Nous sommes toujours en train de voir notre sujet sur l'ordre de la postérité sainte. Et ici, j'ai toujours voulu faire des schémas. C'est sur un point de vue didactique, c'est pour faciliter la compréhension. Et nous sommes toujours dans notre fondement. Ici, j'ai essayé encore de revenir sur Samuel. Comme vous le savez, après le prophète Moïse, Samuel fut l'un des grands prophètes. Et Dieu, il régnait sur Israël au travers du prophète Samuel. C'est ainsi qu'à un moment donné, Israël a commencé à regarder au royaume du monde. Et il y avait beaucoup de royaumes puissants à l'époque, mais qui ne pouvaient pas faire face à Israël. Qui craignaient Israël parce que le Dieu vivant, qui est le roi du ciel et de la terre, campait avec Israël au travers de leurs prophètes. C'est ainsi que la Bible dira: confiez-vous à l'Éternel, vous serez fortifiés, mais confiez-vous dans les prophètes, vous réussirez. Amen. Parce que Dieu, il est au ciel, mais pour qu'il se manifeste parmi nous, il doit prendre un d'entre nous. C'est ainsi qu'il avait pris Moïse, et Moïse, c'était lui la victoire contre l'Égypte. Et si Moïse n'avait pas accepté d'y aller, et Dieu ne pouvait pas, parce que Dieu ne peut rien faire, il n'envoie que ses prophètes. Amen. C'est ainsi que le fondement de l'Église, ce sont les paroles des prophètes. Vous voyez, il y a les prophètes et il y a la loi et les prophètes. C'est ainsi que quand Christ vient, il se fait toujours accompagner par Élie et Moïse. Moïse représente la loi, amen, et Élie représente les prophètes. Et cela n'a jamais changé. Ça continuera jusqu'à ce jour. Parce que ces prophètes-là, c'était des hommes, mais en eux, il y avait l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu œuvrant comme Esprit d'Élie, l'Esprit de Dieu œuvrant comme Esprit de Moïse, l'Esprit de Dieu œuvrant comme Christ. Les trois agissent toujours ensemble. Amen. Quand vous voyez Christ, vous verrez Élie, vous verrez Moïse. Amen. Et parce que Christ, c'est Moïse. Christ, c'est Élie. Christ, c'est la plénitude de tous les prophètes. Christ, c'est la plénitude de la loi. C'est ainsi que nous ne pouvons pas rejeter les prophètes. Dieu règne toujours au travers du prophète. Amen. Et nous, les nations, nous avons perdu les habitudes des prophètes. C'est ainsi que nous étions tombés dans les dénominations. Mais Dieu a promis de nous envoyer encore un autre prophète. Amen. Et le prophète est le fondement
de la foi chrétienne. Le prophète était le fondement de la foi d'Israël et cela n'a jamais changé parce que nous sommes Israël spirituel. Amen. Amen. Il y avait Israël physique, mais il y a aussi Israël spirituel. Et ce qui s'est passé dans Israël physique se repassera également dans Israël spirituel. Parce que Israël spirituel, c'est l'épouse et les 144 000. Amen. Amen. Vous voyez? Et ici, nous voyons Samuel. Et j'ai mis certains royaumes ici. Vous verrez qu'il y a le royaume d'Assyrie. Il y a le royaume de Syrie. Et regardez que la plupart des conflits viendront toujours de là. Pourquoi? Parce qu'Israël est là. Amen. Amen. Israël est toujours environné par la Syrie. Il y a aussi le Perse. Perse et Mède, c'est l'Iran. Amen. L'Iran et l'Irak, c'est exactement là où se trouvait le royaume des Mèdes et des Perses et des Babyloniens. Amen. Et vous voyez aussi, il y a la Syrie et l'Égypte. L'Égypte, à l'époque, c'était aussi une grande puissance. Vous voyez, l'Égypte, c'était aussi une très grande puissance. C'était des royaumes païens. Vous voyez, mais l'Égypte aujourd'hui est remplacée par les États-Unis. Amen. Yes, sir. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, quand nous parlons d'Égypte, l'Égypte, c'est le pays des pyramides. Alléluia. Amen. C'est une grande puissance politique et économique. À l'époque, c'était comme cela. Il y avait un pharaon, mais il y avait aussi Joseph parmi eux, jusqu'à ce qu'ils ont persécuté Joseph. Et la sortie d'Israël de l'Égypte avait aussi marqué la fin de l'Égypte. Et vous remarquerez que même dans les fouilles historiques, on constate que juste après le départ d'Israël, l'Égypte a sombré dans le chaos. C'était plus un royaume puissant. Ils ont été remplacés par les Assyriens et les Syriens. Il y avait aussi les Babyloniens, le Mède, le Perse, ainsi de suite. Amen. Alors maintenant, nous revenons à Samuel. Samuel, c'était aussi un grand prophète. Et ici, Israël n'avait pas besoin d'un roi. Amen. Israël n'avait pas besoin d'un roi parce que Dieu était roi au travers des prophètes. Quand vous voyez un prophète, c'est le trône de Dieu. C'est la bouche de Dieu. Ce sont les yeux de Dieu. Ça existait pour Israël physique. Dieu n'a pas mis fin à ça. Ça continuera aussi pour chacun de nous. C'est ce que le prophète, il est important. C'est ce que Dieu a promis d'envoyer encore un prophète au temps de la fin. Amen. Et la foi que nous confessons ici est bâtie sur le prophète que Dieu devait envoyer. Amen. Amen. Et ces prophètes, nous les considérons exactement au même titre que Samuel, Amen. Au même titre qu'Ézéchiel, au même titre que Daniel, Amen. Au même titre que Christ. Amen. Amen, parce que Christ, il est aussi prophète. Amen. Amen. Disons un peu ce que la Bible dit à propos de Samuel. Prenons Samuel. Vous remarquerez que si vous rejetez les prophètes, vous rejetez Dieu. Nous ne devons pas rejeter les prophètes. Amen. Écoutez ce qui est dit dans 1 Samuel 8. Comme je l'ai dit, nous devons être à mesure d'aller dans les citations, Amen, de sortir l'image de Christ. Nous devons aussi aller dans la Bible et de sortir l'image de Christ. Amen. Et donc, nous pouvons aller dans les Écritures, dans les citations, et nous sortons la vérité. Nous allons aussi dans la Bible, nous sortons la vérité. Nous ne devons pas rejeter la Bible. Amen. Parce que nous pouvons aussi tellement lire les brochures, nous lisons les brochures, la Bible est là. Mais nous ne devons pas aussi oublier de lire la Bible. Amen. Amen. Frère Branham lisait et la Bible et les brochures. Frère Branham était capable de sortir les messages de la Bible ou de sortir la Bible du message. Amen. Amen. Vous voyez? Et ceux qui ne connaissent pas encore les citations, nous n'allons pas parler avec eux sur la base des citations. Amen. Nous allons parler avec eux sur la base de la Bible.
Et de la Bible, nous sortirons le message et le messager. De la Bible, nous sortirons la vérité qui nous a délivrés au temps de la fin. Amen. Amen. Vous voyez. Écoutez ce qui est dit ici. Et 1 Samuel 8. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Le fils de Samuel ne marchait point sur ses traces. Il se livrait à la cupidité et recevait des présents et violait la justice. Vous voyez? Donc la maison de Samuel commençait à poser problème. Alors Israël a pris l'écriture pour dire que Samuel, toi tu ne diriges plus bien la maison du Seigneur. Tu dois démissionner. Nous n'avons plus besoin du prophète. Nous avons vu aussi cela avec frère Branham. À un moment donné, frère Billy Paul commençait aussi à déconner. Amen. Vous pouvez voir la vie du prophète dans la vie des autres prophètes. Amen. Amen. Billy Paul aussi commençait à fumer. Billy Paul aussi, il a cherché des copines. Et Billy Paul aujourd'hui, qui est un grand témoin du message. Amen. Et frère Branham l'a considéré comme un divorcé. Il ne pouvait plus prêcher. Pourtant, c'est quelqu'un, quand il témoigne, vous sentez la présence du Saint-Esprit. Vous sentez la puissance de Dieu. Et si Billy Paul était un prédicateur aujourd'hui, peut-être nous tous nous serions allés là-bas pour être des membres de son église. Amen. Amen. Mais les voies de Dieu sont insondables. Amen. Et à ce moment-là, Billy Paul, il est considéré comme un divorcé. C'est ainsi que nous exhortons les bien-aimés frères et sœurs à prendre au sérieux le problème du mariage. Amen. Le mariage de Billy Paul n'était même pas consacré à l'église. Amen. Il a promis mariage à une jeune fille catholique. C'est ainsi que nous croyons aussi que si vous voulez vous marier, mariez-vous dans le message. Amen. Si vous aviez fait vos choix bien avant, nous n'allons pas briser cela. Amen. Mais cherchez une fille née dans les royaumes. Amen. Et de sorte que s'il y a des petits problèmes, des petites incompréhensions, vous avez la folie. La folie, c'est les prophètes. Amen. Amen. La folie de votre mariage sera les prophètes. La folie de votre vie sera les prophètes. Qu'est-ce que le prophète a dit? Parce que quand nous disons les prophètes, amen, frère Branham dit que je dois vous quitter pour de bon. Amen. Nous ne devons pas être deux sur la même scène. J'étais en train de préparer une plateforme pour un personnage important. Amen. J'étais en train juste de préparer une plateforme. Parce que frère Branham, il a été envoyé comme Jean-Baptiste. Amen. Il a été envoyé comme Jean-Baptiste pour préparer la seconde venue de Jésus. Yes, sir. Et quand il a terminé son travail, Jean-Baptiste a fait 30 ans, amen, amen, comme prophète, amen. Et il a prêché pendant quelques mois. Son ministère, c'était un ministère de quelques années, 3 ans je crois, 3 ans ou quelques mois. C'était un petit ministère qui n'a pas fait longtemps, c'était 6 mois. Donc c'était un ministère qui n'a fait que 6 mois. C'était pour préparer la venue du Seigneur. Et quand le Seigneur est venu, Jean-Baptiste s'est retiré. Et frère Branham aussi était en train de baptiser. Arrivé à la 17e personne, la colonne de feu est apparue pour dire que de la même manière que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie aussi pour préparer ma seconde venue. Amen. C'est ce que nous avions lu la fois passée, frère Branham dire que je ne mourrai pas de vieillesse. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne mourrai pas de vieillesse avant ce jour-là. Et frère Branham est déjà parti. Amen. Amen. Il est parti à l'âge de 56 ans. Il est parti de l'autre côté à l'âge de 56 ans. Et 56 ans, quand frère Tim l'a prêché le vendredi, ici dans le pays développé, 50, 56, ce n'est pas la vieillesse. Amen. Amen. Ce n'est pas la vieillesse. Vous voyez? Et frère Branham
Branham, c'était un prophète qui préparait la venue du Seigneur. C'est ainsi qu'à un moment donné, il dira, je dois vous quitter pour de bon. Nous ne serons pas deux sur la même scène. Il faut que moi je diminue et que lui croisse. Alléluia. Amen. Et il dira que le message pour lequel j'ai été appelé a accompli son travail. Il faut maintenant que je vous quitte. Et frère Branham dira, je ne sais pas ce qui va se passer dans ma vie. Amen. Peut-être que ça sera la fin de ma vie. Parce que j'ai vu une explosion tout autour de moi. Et là à côté, il y avait mon fils. Mais mon fils parlait, mais moi je devais mourir. Amen. Et il a remarqué qu'il n'était pas mort. Mais il ne comprenait pas cette vision. Après il dira, peut-être que Dieu va m'envoyer dans le désert. Il va me oindre. Amen. Amen. Dieu m'enverra le temps présent de mon ministère. Amen. Dieu m'enverra dans le désert. Il va me oindre de l'onction du Saint-Esprit, du désert, et il va me présenter comme le promis. Alléluia. Amen. C'est ainsi que nous croyons que le prophète c'est le promis. Samuel c'était le promis pour Israël. Amen. Moïse c'était le promis pour Israël. Voici si vous recevez l'onction du Christ, vous recevez l'onction d'Élie, vous recevez l'onction de Moïse, vous recevez l'onction du Christ. Parce que le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est l'esprit d'Élie, de Moïse et de Christ. Amen. 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 Le Saint-Esprit auquel nous croyons, c'est la nuée de gloire. Amen. Amen. C'est la nuée de gloire. C'est ça la pierre. Amen. C'est ça la pierre que Ésaïe avait reçue. Cette pierre ardente qu'il avait purifiée au point qu'il pouvait dire Seigneur, envoie-moi. Amen. Écoutez maintenant pourquoi nous croyons que le prophète c'est un promis. Écoutez ce qu'il dit. Il lui dit, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Amen. Comme les Américains, ils connaissaient quand même un peu les Écritures, quand frère Billy Paul a commencé à se méconduire, je ne sais pas s'il y en avait qui étaient venus demander à frère Billy, à frère Branham de démissionner. Amen. C'est ainsi que l'Écriture va marcher avec l'inspiration. Alléluia. Donc le prophète Samuel a connu la même situation. On lui a dit, bon, Samuel, tu es vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Amen. Amen. Comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, donnez-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette. Amen, frère Omar. Que Dieu te bénisse. Ce n'est pas toi qu'il rejette. C'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. C'est-à-dire, en rejetant Samuel, ils avaient du coup rejeté Dieu. Ils avaient rejeté Dieu. Quand vous rejetez un prophète confirmé, vous rejetez Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et l'esprit de Dieu ne peut agir que quand il entre dans une chair humaine. C'est ce que le prophète dira. Dieu, pour qu'il révèle sa puissance, il doit entrer dans des corps de chair. C'est comme un microbe. Un microbe n'est pas puissant s'il n'est pas dans un homme. Si vous voulez voir la puissance d'un microbe, qu'il entre dans un homme. Oui. Si vous voulez voir la puissance de Dieu, que Dieu s'incarne dans un homme. Amen. Amen. Que Dieu entre dans un homme et vous verrez la puissance de Dieu se manifester dans la faiblesse de l'homme. Amen. 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 C'est ainsi que je vais lire une citation ici. C'est le frère Branham dit dans la prédication, message à l'église de Laodicée.
prêché le 9 juin 1958. Paragraphe 39. Frère Branham dit que aujourd'hui les gens sont très habitués au miracle. Normalement, il y a des choses qui devaient amener les gens. Je vais lire ça. Donc, paragraphe 39. Écoutez ce que le prophète dit. Je suis là. Il dit exactement ceci. Il parle d'une femme, d'une prière qui avait été faite, et la jambe d'une jeune fille a poussé. Et alors, écoutez ce qui est dit ici. Oui, donc je vais lire directement dans 41. Quelqu'un m'a raconté qu'un petit prédicateur a prié pour une fillette, ici hier, et que la jambe de celle-ci a poussé de 2 ou 3 pouces. Amen. Amen. Donc l'Esprit de Dieu est entré. C'est ça la puissance. Quand la puissance entre dans quelqu'un, vous verrez la gloire de l'Éternel. C'est juste un petit prédicateur, comme le prophète le dit. Il a prié pour une fillette. Ici, on n'identifie pas qui était ce petit prédicateur. Alléluia. Amen. On ne l'identifie pas. Mais nous savons en qui s'accomplissait de tels miracles. Amen. Écoutez, quelqu'un m'a raconté qu'un petit prédicateur a prié pour une fillette ici hier et que la jambe de celle-ci a poussé de 2 ou 3 pouces. Miséricorde, cela devrait embraser cette ville, forcément. Le roi est ici. Le grand et puissant Christ de Dieu qui domine sur le ciel et la terre est présent. Il peut faire de grandes et puissantes choses si seulement nous croyons en lui. Amen. Ne le croyez-vous pas? Amen. Certainement, si seulement nous croyons en lui, avons la foi et disons, oh Dieu, je te prie d'ouvrir nos yeux ce soir, permets-nous de voir ta gloire. Amen. Amen. Vous voyez? Mais le prophète dira que, écoutez ce qu'il dit, il dit, n'est-ce pas, juste, nous devons avoir cela. Et nous voyons tant de grands miracles. Nous voyons tant de grands miracles se produire au point que nous voyons les gens crier et louer le Seigneur. Et cependant, nous ne regardons pas cela, n'est-ce pas vrai? C'est juste des grandes et puissantes œuvres, cela devient ordinaire pour nous, si ordinaire que nous n'y prêtons aucune attention. Dieu peut, par la puissance du Saint-Esprit, entrer dans ta propre vie, accomplir des grands miracles. Il accomplit des grands miracles, il accomplit des grands miracles, mais ça devient ordinaire. Amen. Ça devient tellement ordinaire que ça ne te réveille plus, alors que ça devait te réveiller. Frère Branham parle de l'histoire d'un frère là, frère Gab. Le frère Gab, c'était quelqu'un, écoutez ce qui est arrivé à ce prédicateur, à ce monsieur plutôt. Il ne croyait pas en Dieu, mais un jour, un prédicateur l'a pris, ils sont allés chasser. Amen. Un prédicateur l'a pris, allons chasser. Ils sont allés chasser. Mais ce monsieur-là, il ne croyait pas en Dieu, c'était un Africain, donc un Américain noir. Il ne voulait pas croire en Dieu. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés chasser. Lui, c'était un chasseur, mais il ne s'est pas bien tiré. Alors, ils sont allés avec cet autre prédicateur. Ils ont chassé, ils ont chassé. Ils ont tellement pris du gibier. Ce monsieur-là ne voulait jamais croire en Dieu. Amen. Amen. Il ne voulait jamais croire en Dieu. Mais un autre prédicateur avait l'habitude de l'inviter en chasse. Ils sont allés en chasse. Alors, ils ont chassé, ils ont pris vraiment du gibier. Ils en ont pris beaucoup. Alors, il est rentré au point qu'il n'arrivait même pas à marcher.
Il n'arrivait même pas à marcher. Alors l'autre prédicateur lui disait, regardez simplement à l'ouest. Regardez simplement à l'ouest. Christ viendra de l'ouest. Regardez simplement à l'ouest. L'éclair se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et c'est au coucher de l'ouest, c'est à l'ouest que se fera le coucher du soleil. Et le soleil, c'est Christ. Alors à un moment donné, le noir, il s'est regardé, il a regardé tous les gibiers tout autour de lui. Il a dit, moi je ne sais pas chasser. Je ne sais même pas tirer. Comment est-ce possible que j'ai tous ces gibiers? Non, Dieu existe. Il a commencé à pleurer. Amen. Il a commencé à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose en lui. Mais il y a des gens en qui il n'y a rien. C'est vrai. Même quand il y a un miracle, même quand il y a une grande démonstration, amen, cela ne va rien lui faire. Parce qu'ils sont tellement habitués au miracle de Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Il y a quelques temps en Louisiana, ou je crois plutôt que c'était en Géorgie, un vieux prédicateur de couleur que je connaissais, c'était un vieil homme formidable, une personne formidable. Mais il avait un vieil homme qui fréquentait, son épouse fréquentait l'église. Et c'était une brave femme, une femme sainte et pieuse. Elle dit qu'elle avait prié pour son mari pendant longtemps, mais il s'appelait Gabriel. Mais les gens l'appelaient Gab, comme diminutif. Il n'arrivait donc pas à remettre le vieux Gab dans bonne voie. D'une façon ou d'une autre, il n'arrivait pas à l'amener à se mettre en ordre avec l'église et avec Dieu. Et ainsi, ce vieux prédicateur de couleur amenait le vieux Gab chasser avec lui plusieurs fois. Et ils allaient chasser. Et un jour donc, ils ont chassé. Et sur le chemin du retour, tous les deux avaient des lapins et des oiseaux suspendus sur leur corps. Au point qu'ils pouvaient à peine marcher. Tellement ils étaient chargés, ils longeaient un vieux sentier habituel. Et pendant qu'ils marchaient le long de ces sentiers, le pasteur ne cessait de regarder en arrière vers l'ouest pendant que le soleil s'est couché. Et frère, je vous assure, l'église devait savoir que c'est le temps du coucher du soleil. Amen. Le soleil est en train de se décliner. Alléluia. Quelles sont ces bénédictions que nous voyons? Qu'a dit le prophète? Vers le soir, la lumière paraîtra. Quel genre de lumière? Comment le soleil voyage-t-il? Il se lève rapidement à l'est et se couche à l'ouest. Amen. Et la civilisation s'est levée à l'est et a voyagé en direction de l'ouest. L'est et l'ouest se sont rencontrés. Amen. Je vais prêcher là-dessus cette semaine, le Seigneur voulant. Maintenant, remarquez. Et la même lumière, quand le soleil se lève et brille à l'est, c'est le même soleil qui brille à l'ouest. Comprenez-vous cela? La Bible a dit, ou plutôt le prophète a dit, qu'il y aurait un jour qui ne serait ni jour ni nuit, un temps sombre, juste un temps sombre. On a eu assez de lumière pour adhérer à l'église, pour fonder une organisation avec de belles églises. On a eu ça pendant 2000 ans. Mais Dieu a promis qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Amen. Et qu'est-ce que c'est? La lumière qui tomba en Orient, le même Saint-Esprit qui tomba à la Pentecôte, produisant le même résultat, est en train de tomber aujourd'hui sur le peuple de l'Occident, produisant le même résultat que cela avait produit là autrefois. La lumière paraîtra, l'écriture accomplie. Et pendant qu'il regardait vers l'ouest, voyez, le prédicateur l'a ramené aux promesses. Le soleil va se lever. Le soleil qui s'est levé à l'est, il va se coucher à l'ouest. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. La lumière du soir paraîtra. Au temps du soir, il y aura la lumière. Dieu enverra un prophète. Amen. Après, chapitre 10 va s'accomplir. Il y aura de la lumière. Il a amené à la promesse. Et pendant qu'il regardait vers l'ouest, le vieux noir qui avançait là toucha le pasteur à l'épaule. Le prédicateur se retourna et il vit ce vieux gars. Et les larmes coulaient sur ses joues.
un incrédule qui ne voulait pas croire. Amen. Alléluia. Et les larmes coulaient sur ses joues. Il a dit, pasteur, aujourd'hui c'est samedi. Et demain matin, vous me trouverez sur le banc des pénitents. Amen. Je vais me trouver un siège à côté de ma chère épouse. Amen. Son épouse avait beaucoup prié pour lui. Il ne voulait pas se convertir. Au fond, dans cette église, j'y resterai fidèle jusqu'à ce que Dieu monte la vie. Le pasteur était si heureux d'entendre cela. Il a dit, Gab, tu sais que j'apprécie cela. J'aime t'entendre dire cela, Gab. Mais qu'est-ce qui a produit ce changement soudain? Alléluia. Amen. Puisse les miracles que Dieu est en train d'accomplir dans nos vies produire des changements soudains. Amen. Qu'est-ce qui a produit ces changements soudains? Est-ce les sermons que j'ai prêchés? Était-ce les choses dont je t'ai parlé concernant la bonté du Seigneur? Il a dit non, pasteur. Juste au moment où je prenais ce virage là-bas, j'ai senti quelque chose frapper à mon cœur. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, pasteur, je n'étais même pas capable d'atteindre une grange. Il a dit, je suis le piètre tireur de la contrée. Amen. Il est revenu à lui-même. Alléluia. Il dit, je suis le piètre tireur de la contrée. C'est-à-dire, il ne sait pas tirer. Et pourtant, regardez quelle quantité j'ai sur moi. Ce sont des lapins, des oiseaux que j'ai attrapés moi seul. Alléluia. Amen. Il a dit, il doit m'aimer. Sinon, il ne me les aurait pas donnés. Amen. Alléluia. Amen. Il doit m'aimer. Sinon, il ne me les aurait pas donnés. Une petite chose simple comme celle-là, et c'était un coup de Christ à la porte du cœur. Amen. Gab, j'étais là, spectacle aujourd'hui. Qu'en est-il de vous ce soir? Qu'en est-il de nous ce matin? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour moi? Alléluia! Pourquoi cela ne peut pas nous amener à la conviction que c'est grand Dieu du ciel qui a débarrassé Israël de l'Égypte, qui a fait des miracles dans la mer Rouge, qui a conduit Israël dans le désert, est le même aujourd'hui pour toi. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il accomplit aussi des miracles dans ta vie. Mais l'homme regarde tout le temps ailleurs. L'homme n'est pas reconnaissant. Nous vivons exactement l'accomplissement de la prophétie de Paul. Au temps de la fin, les hommes et les femmes seront tous ingrats. Amen. Ils auront juste l'apparence de la piété, mais ils vont renier ce qui en fera la force. Amen. Ouais. Écoutez ce qui est dit ici. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de vous ce soir? Qu'en est-il de vous qui êtes venus à bord de belles voitures? Amen. Qu'en est-il de vous qui fréquentez de belles églises? Amen. Qu'en est-il de vous qui êtes assis ici en bonne santé? Alléluia! Amen. Cette bonne santé, c'était un grand miracle. Yes, sir. Cela devait t'amener à dire que le Seigneur m'aime. Amen. 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 L'argent que Dieu te donne est là. Amen. Même si c'est 50 euros. Alléluia. Commence d'abord par les remercier. Alléluia. Commence d'abord à reconnaître le bienfait de l'Éternel. Amen. Amen. Faisons comme ce vieux Gab. Amen. Il a vu des gibiers sur ses épaules, des lapins, des oiseaux. Il a commencé à pleurer. C'est qu'il avait un bon cœur, un cœur reconnaissant. Alléluia. Amen. Regardez vos enfants, les enfants que Dieu vous a donnés. Amen. Il y en a qui n'en ont pas. Avez-vous déjà remercié le Seigneur pour cela? La bonne santé que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a accordé. Amen. Vous marchez. Vous étiez peut-être venu ici sans papier. Amen. Dieu vous a donné le papier.
Vous étiez peut-être venu ici sans emploi. Dieu vous a donné le travail. Amen. Est-ce que faisons-nous aussi comme le vieux Gab qui pleure, regardant tous les bienfaits matériels de l'Éternel, d'abord matériel, spirituel, il s'est dit non, il doit m'aimer, le Seigneur m'aime. Amen. Amen. Qu'en est-il de vous ce soir? Qu'en est-il de vous qui êtes venus à bord de belles voitures? Il y en a qui ont de belles voitures ici. Remerciez l'Éternel pour cela. Amen. Il y en a qui ont de belles maisons. Amen. Remerciez l'Éternel pour ça. Il y en a qui ont de beaux appartements. Alléluia. Amen. Remerciez l'Éternel pour ça. Il y en a qui respirent encore. Ils pouvaient peut-être mourir. Remerciez l'Éternel pour ça. Dites, Seigneur, tu m'aimes. Dites-lui ça, Seigneur, tu m'aimes. Je vois que tu m'aimes. Le Seigneur aime qu'on lui dise que nous l'aimons. Amen. 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 Parce que c'est un père plein d'amour. C'est notre mari. Tout mari aime que son épouse lui dise je t'aime. Alléluia. Amen. Mais souvent nous ne le disons pas. Nous aimons simplement demander, 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 demander. Nous ne voyons même pas ses bienfaits. Amen. C'est bien fait tout autour de nous. Écoutez ce qui est dit ici. Qu'en est-il de vous qui fréquentez des belles églises? Dieu nous a donné aussi une belle église. Amen. Nous étions là dans la cave. Hein, frère Benjamin? Frère Benjamin pleurait. Il disait, frère Amand, comment nous pouvons nous réunir là dans la cave, alors qu'en haut, il y a des gens qui filment, qui sont avec des prostituées. Oh Seigneur. Il y a des gens qui font là la musique mondaine et nous sommes en train de prier en bas. Mais maintenant, Dieu nous a accordé cet amour. C'est un miracle. Ce n'est pas un prodige mensonger. Amen. Et nous devons être comme des vieux gars. Amen. Je vais revenir à mon sujet. Amen. C'est ça même le fondement. Dieu nous a envoyé un prophète qui nous a prêché toute la vérité. Nous devons remercier l'Éternel. Qu'en est-il de vous qui êtes assis ici en bonne santé? Et non comme cet enfant qui est étendu là, tordu dans son lit des camps. Un jour, mon épouse est allée avec mon fils à l'hôpital. Elle a vu des enfants. Et la vie des enfants, c'est grave. Amen. Des enfants, vous regardez, vous dites au Seigneur. Alléluia! Mais qu'en est-il de toi et moi? Nous devons remercier l'Éternel pour tous ces bienfaits. Mais souvent, nous ne les faisons pas. Nous sommes hyper exigeants. Pourtant, lui, il est plein de bonté, plein d'amour. Amen. Il a dit, qu'en est-il de vous, jeunes dames, qui êtes assises ici en bonne santé, par rapport à chaque fillette malade, là dans la salle, à la petite handicapée, la fille? Ne savez-vous pas que c'est Dieu qui frappe à votre cœur pour dire c'est sa bonté? Amen. Amen. Écoutez ce qu'il dit encore ici. Il y a quelques mois, je me trouvais à Bombay, en Inde, où je prêchais à près d'1 demi-million d'âmes. Et je voyais ces petites mères avec leurs petits bébés, au petit ventre gonflé, mourant de faim. Amen. Des ordures que vous avez jetées à la poubelle pourraient leur servir de nourriture. Ne savez-vous pas que c'est Dieu qui frappe à votre cœur? Et si vous direz bien, je suis membre de l'église Frère Branham, de préjuger l'indifférence, la porte est fermée. Aussi, tous ces groupes d'environ 1000 personnes qu'il y a ici ce soir, estimez si important si ce soir vous ouvriez chaque porte de votre cœur à Jésus-Christ. Un réveil éclaterait dans ces quelques prochaines soirées et cela ferait le grand titre des journaux. Christ viendra. Amen. Amen. Vous voyez. Donc, ici nous voyons Gab pleurer parce que Dieu a fait beaucoup pour lui en lui apportant du gibier. Amen. Dieu fait aussi beaucoup pour nous.
Alors nous revenons au prophète Samuel. Écoutez ce qui est dit ici. C'est que Dieu rappelle la même ingratitude d'Israël. Il dit, Israël a toujours été ainsi. Depuis que je l'ai fait monter d'Égypte, je l'ai fait traverser dans le désert, je lui ai accordé des victoires et des victoires et des victoires. Il a toujours été ainsi. Il a toujours été ingrat, rebelle. Donnez-leur les rois. Mais nous allons lire dans Osée, là il est dit que je vais leur donner ces rois dans ma colère et je vais les leur arracher dans ma fureur. Amen. Amen. Ils ont voulu un roi, Dieu leur a donné les rois. Et ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu, c'était la volonté permissive. Vous voulez ça, je suis un démocrate, selon ma parole, le roi doit venir de Juda, de la tribu de Juda, parce qu'il a toujours été ainsi. Mon prophète Jacob avait donné des bénédictions. Il avait béni Juda, disant le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Amen. Ni le bâton du commandement jusqu'à ce que vienne de Shiloh. Et le Shiloh, c'est le Christ. Le Shiloh, c'est la nuée de gloire. C'est le grand oint. C'est la grande onction. Amen. Juda devait avoir les commandements. Juda devait avoir le pouvoir, l'autorité, jusqu'à ce que devait venir le Shiloh. Et le Shiloh, c'est Christ qui vient dans sa seconde venue. Parce qu'en ce moment-là, Christ, il ne règne pas seul. Amen. Amen. Parce qu'il est avec toi et moi. Amen. Il est le tout en tous. Amen. Écoutez ce qui est dit ici. Écoutez la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui rejette. C'est moi qui rejette afin que je ne règne plus sur eux. Quand ils ont rejeté les prophètes, ils ont aussi rejeté Dieu. Aujourd'hui, quand vous rejetez les prophètes confirmés par la colonne de feu, vous rejetez Dieu. Amen. 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 Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte. Ils ont fait des miracles, ils ont vu des miracles. Jusqu'à ce jour, ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître les voix du roi qui régnera sur eux. Vous voyez? Donc ici, Israël a copié. Israël s'est mis à copier les Syriens, les Égyptiens. Ils ont voulu un roi et ils ont eu le roi. Et Saoul, il est venu en dehors de la volonté de Dieu. Parce que Saoul, c'était un Benyamite. Un Benyamite ne pouvait pas avoir la royauté. C'est ainsi que c'était en dehors de la volonté de Dieu. Et quand nous lisons dans Osée 13, 11, prenons vos Bibles dans Osée 13, 11. Dans Osée, c'est là où il est parlé de la fureur et de la colère de Dieu. C'est ainsi que Dieu peut te donner quelque chose. Il te donne, mais il te la donne dans la colère. Il te l'arrache dans la fureur. Amen. Osée. Osée, au chapitre 13, verset 11. Écoutez ce qui est dit. Je commence au 10. Amen. Écoutez ce qui est dit. Où donc est ton roi qui te délivre dans toutes tes villes? Où sont tes juges au sujet desquels tu disais donne-moi un roi et des princes? Je t'ai donné un roi dans ma colère. Je t'ai enterré dans ma fureur. Dieu peut te donner quelque chose dans la colère. Amen. Il a fait avec Israël. Il lui donne un roi. Donne-moi un roi. Donne-moi un roi. Je te donne le roi. Prends ton roi. Mais je vais te l'arracher dans la colère. Je te le donne d'abord dans la colère. Je ne suis pas satisfait. Amen. Et puis je te l'arrache dans la fureur. C'est ainsi que nous devons craindre Dieu. Amen. Quand Dieu nous dit, ce n'est pas le moment. Consacrez-vous d'abord. Vous avez un prophète. Écoutez les prophètes. Amen. Amen.
Suivez les prophètes dans tout ce qu'elle vous dira. Obéissez. Alléluia. Il a dit ceci. « 13, 11. Je t'ai donné un roi dans ma colère. Je t'ai l'ôterai dans ma fureur. L'iniquité d'Éphraïm est gardée. Son péché est mis en réserve. Les douleurs de celles qui enfantent viendront pour lui. C'est un enfant peu sage qui, au terme voulu, ne sort pas du sein maternel. Je les rachèterai de la puissance du séjour de mort. Je les délivrerai de la mort. Parce que Dieu est bon. Amen. Vous voyez, Israël, en rejetant le prophète Samuel, il s'est créé des problèmes. C'est ainsi que Saoul, il était là, mais il a fini rétrograde. Le frère Branham dit que Saoul c'était un fils de Dieu. Amen. Saoul c'était un fils de Dieu, mais c'était un rétrograde. C'était pas un fils du diable, c'était pas un fils de la perdition. C'était un fils de Dieu, mais il a été mal placé. Tu peux être fils de Dieu et être mal positionné, ne pas être à ta place. Ça veut dire que chaque fils et fille de Dieu doit être à sa place. C'est ça la postérité de la sainteté. Amen. C'est ça l'ordre de la sainte postérité. L'ordre de la sainte postérité voudra que chaque fils et chaque fille de Dieu, chaque étoile et chaque planète puisse être positionné à l'endroit que Dieu l'a vu. Quand vous n'êtes pas là où Dieu vous avait vu, vous allez susciter la colère de Dieu. Vous allez susciter la fureur de Dieu. Ici, nous voyons qu'Israël a commencé à dégringoler sous Saoul. Ensuite, il y a eu un bon roi, David. Et après, c'était Salomon. C'était aussi un rétrograde. Et après, le royaume a été divisé. Amen. Le royaume a été divisé. Il y a eu le royaume d'Israël avec Jéroboam. C'était une punition. Ça devait se faire sous Salomon. Mais Dieu dira à Salomon, à cause de David ton père, je ne veux pas le faire maintenant. Je le ferai après. Alors le royaume a été divisé. Il y a eu le royaume d'Israël avec Jéroboam. Il a fait l'idolâtrie à Ephraïm. C'est ainsi que là, il est dit, le péché d'Ephraïm. Amen. Il est dit ici que le péché d'Ephraïm est gardé. Écoutez ce qui est dit ici. Osée 13, 11. Il est dit ceci. Le péché d'Israël est gardé. Oui, 12. L'iniquité d'Ephraïm est gardée. Son péché est mis en réserve. Amen. Jéroboam, Dieu avait confiance en lui, mais comme il voulait protéger ses 10 tribus, il avait peur que toutes les tribus aillent adorer à Jérusalem. Il a commencé à faire des dénominations, il a commencé à faire de la politique, et il a établi une statue sur la montagne d'Ephraïm. Et à cause de cela, Ephraïm a été banni. Amen. Ephraïm a été banni. Et Dieu dit que je garde le péché d'Ephraïm. Le péché de Jéroboam à Ephraïm. Je garde son iniquité. Et vous remarquerez aussi que Israël a commencé à combattre Juda. Et là dans Ésaïe 7, comme nous l'avions lu, nous allons encore lire. Le roi de Syrie et d'Assyrie se sont ligués avec Pécache. Pécache c'était un roi d'Israël. Un roi d'Israël s'est ligué avec les Syriens pour combattre le royaume de Juda. Mais vous remarquerez que le royaume de Juda avait confiance dans le prophète Ésaïe. Toujours les prophètes. Amen. Et ils ont eu peur, mais Dieu leur dira, n'ayez pas peur devant ces deux typhons brûlants. Les deux typhons là, c'était la Syrie, et puis un
un Israélite qui combattait un autre Israélite. On va relire ça. Ésaïe 7. Ésaïe 7. Écoutez ce qui est dit ici. Ésaïe 7. Il arriva du temps d'Akaz, Ésaïe 7. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Récin, roi de Syrie, montant avec Pékash, fils de Ramalia, roi d'Israël, contre Jérusalem, pour l'assiéger, mais il ne put l'assiéger. Alors c'est drôle que Israël combatte Israël. Il y a un roi, parce qu'il y avait déjà division. Quand il y a division parmi le peuple, ça crée des combats, ça crée des révoltes. Les enfants de Dieu vont commencer à s'entre-déchirer entre eux. Les enfants de Dieu pourront même se lier d'amitié avec les mondains pour combattre les autres enfants de Dieu, comme nous l'avons vu ici avec Israël qui s'est allié avec les Syriens pour combattre Jérusalem, parce qu'ils avaient constaté que Dieu œuvrait avec Jérusalem. C'est ce qui produit la dénomination. Quand il y a dénomination, il y a des divisions, il y a des querelles parmi vous, il y a des tumultes, il y a des luttes, et vous remarquerez qu'il y aura des frères qui vont s'allier à des mondains pour combattre les autres frères. Et aujourd'hui, s'allier à des mondains consiste même à recevoir les attitudes, les méthodes des gens du monde pour combattre le véritable croyant. Et vous allez vous étonner que parmi nous, amen, il y ait des attitudes qui ne devraient pas être présentes. Il y a même des empoisonnements. Pourquoi? Parce que Israël s'est allié avec des païens pour combattre Israël. Et les temps sont mauvais. Et les portes se sont fermées. Ce sont des temps de ténèbres, tels qu'il n'y en a jamais eu sur la terre. Amen. Amen. Ce qui s'est passé, c'est passé là. On ne sait plus qui est ami, qui est ennemi, qui est frère, qui ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une division. Et quand il y a division, le diable entre. Il y en a qui sont utilisés comme instruments du diable, pourtant ils font partie d'Israël. Mais il y en a qui resteront fidèles au prophète. Amen. 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 Aujourd'hui, quand il y a des réunions, les gens ont peur. Il y a des pasteurs qui amènent leur propre bouteille d'eau. Ils ne savent pas qui est qui. C'est ce qui se passe. Dans quel temps vivons-nous? Ce sont les temps de la fin. C'est ce que la voix a réclamé. Où sont les élus? Parce que l'issue, c'est l'enlèvement de nos âmes. Amen. Mais avant cela, c'est les troubles. C'est la confusion. Où Israël combat Israël. Où les croyants du message avec les autres croyants du message. C'est le diable. Amen. Mais nous devons rester fidèles au prophète. Amen. Vous voyez, nous devons rester fidèles au prophète. Ici, vous remarquerez que c'était Israël. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme ici, l'iniquité de Jéroboam a été gardée. Son péché n'a pas été enlevé. Le diable était avec eux. Ils ont rejeté les prophètes. Ils n'ont pas voulu écouter les prophètes. Mais il y a quand même une tribu qui restait fidèle aux prophètes. Et vous remarquerez que le royaume de Juda a quand même duré. Parce que ici, la déportation du royaume d'Israël, c'est en 722. Mais la déportation, la destruction de la tribu de Juda, c'est en 586, selon les archives de l'histoire. Donc ça a quand même fait longtemps le royaume de la tribu de Juda. Mais ça finit mal parce que le roi Sédéchias ici, il a fini très mal. Pourquoi? Parce qu'il détournait l'argent de Dieu. Il prenait le bien de Dieu. Il fabriquait ses propres maisons.
C'est ce qu'a fait Sédéchias. Il a fini mal. Son cadavre a été laissé dans la rue. Vous remarquerez aujourd'hui, un prédicateur croyant au message. Amen. Frère, tu es prédicateur, prends cet argent, donne à un autre prédicateur, tu détournes l'argent. Ah, il y a une belle voiture, tu vas donner à tel autre prédicateur. Tu prends la voiture en donnant. Ouais, les temps dans lesquels nous vivons. Et mais ce sont des Israélites. Ceci revient à dire que quelque part, on a ouvert les portes et le diable est entré. C'est ainsi que nous devons éviter des divisions. C'est ainsi que la Bible dira, mettez-vous loin de tout homme qui suscite des divisions et des tumultes parmi nous. Amen. 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 Il faut rester fidèle au prophète. Lisons un peu ce qui est ici. Il est dit ceci. On va dire à la maison, je suis dans Isaïe 7. On va dire à la maison de David, les Syriens campent en Éphraïm. Vous voyez, Éphraïm c'était comme les sièges d'Israël. Mais les Syriens, ils collaboraient tellement bien avec les royaumes d'Israël qu'ils ont placé leur siège à Éphraïm. Il a été dit que l'iniquité d'Éphraïm a été retenue. Amen. C'est ainsi que dans l'ordre des campements, comme nous l'avions vu, il y avait Éphraïm et Dan qui ont été supprimés. Ils n'apparaissent pas dans les repos. Mais ce n'est pas le vrai Éphraïm. Amen. Ce sont les générations qui ont suivi. Parce que le bien que tu fais, ça va poursuivre tes générations futures. Le mal que tu fais, ça va aussi pourchasser les générations futures. Amen. C'est ainsi qu'ici il a été dit, à cause de David, ton père, je ne te fais pas du mal. Ton rêve reste réuni, mais quand tu seras parti, ça sera difficile. Le péché et l'iniquité de tes arrière-grands-parents peuvent être retenus. Il n'y a que le Saint-Esprit, il n'y a que la pierre ardente, il n'y a que l'esprit de l'île de Moïse de Christ en toi qui pourront faire que cette iniquité soit ôtée et que ton péché soit enlevé. Et ça fera que tu cesses d'être un enfant moins sage. Amen. Parce que quand la pierre là descend en toi, amen, elle ouvre ton intelligence et tu comprendras tous les contextes en tant que fils de Dieu. Amen. 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 Et tu agiras de manière à plaire au Seigneur. Amen. Tu demanderas la volonté de Dieu. Amen. Vous remarquerez même l'enfant ici, Samuel, quand vous lisez dans la Bible, c'est un enfant qui est né à la suite de pleurs de la maman. Amen. Alléluia. Amen. Sa maman pleurait parce qu'elle cherchait un fils. Amen. Et cet enfant, Samuel, sa maman a dit, quand je l'aurai, alléluia, amen, je vais les confier à l'Éternel. Et Samuel a été une grande bénédiction. Yes, amen. Amen. Et vous remarquez aussi, Esaïe a été une grande bénédiction. Il est dit ceci. On va dire à la maison de David, les Syriens campent en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple firent agiter, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Quand on est venu dire, alléluia, à Juda, que vos frères d'Israël sont ensemble avec les Syriens pour vous combattre, ils ont commencé à s'agiter. Ça ne peut que faire peur. Amen. Quand ton propre frère, le diable entre en lui, exactement comme Judas. Amen. Ou ta propre sœur. C'est nous devons aussi prier les uns pour les autres. Amen. 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 Écoutez ce qui est dit. Comme les arbres de la forêt sont agités par le vent, les gens étaient agités. Agités. Alors l'Éternel dit à Esaïe,
va à la rencontre d'Akaz, roi, et Jacob, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ du foulon. Et dis-lui, sois tranquille. Amen. Ne crains rien. Et que ton cœur ne s'alarme pas. Amen. Devant ces deux bouts de tisons fumants. Donc Dieu les a taxés de bouts de tisons fumants. Devant la colère des Retsins et de la Syrie et du fils de Ramalia. De ce que la Syrie médite du mal contre toi. De ce que Ephraïm et les fils de Remalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche. Et proclamons-y pour roi les fils de Tabel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas. Amen. Amen. Ainsi parle l'Éternel, cela n'arrivera. Amenez ça dans votre vie. Amen. Parce que, alléluia, quand vous recevez la pierre ardente, quand vous recevez la même révélation qu'avaient reçu les prophètes, quand cette pierre que Daniel avait vue entre en toi, amen, aucun ennemi ne vous fera du mal. C'est vrai. En ce moment-là, vous allez posséder toutes les portes de vos ennemis. En ce moment-là, vous avez la clé de la maison de David sur vos épaules. Amen. Ce que vous fermez, alléluia, c'est question de les confesser. Ne pas vous agiter devant deux bouts de tisons fumants. Amen. Amen. Parce qu'ils sont petits, ils sont sans force. Le diable a été vaincu. Amen. Quand Damas est la tête de la Syrie, la Samarie est la tête d'Éphraïm, et les fils de Remalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Il devait croire dans les promesses de Dieu. Comme quoi, toute arme forgée contre eux sera sans effet. Amen. 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 L'Éternel parlait de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel. Ton Dieu demande-le, soit dans le lieu bas, soit dans le lieu élevé. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoute donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Emmanuel signifie Dieu parmi vous. Emmanuel signifie Dieu incarné. Emmanuel signifie la parole de Dieu incarnée. La révélation incarnée en toi. C'est ce qui mettra fin à tout cela. C'est ce que nous devons croire. Amen. Nous croyons que la parole de Dieu était incarnée ici. Et cela a produit Emmanuel. Ça a mis fin à tout. Ça a mis fin à la mort, au séjour des morts, à la tombe. Tout cela n'existe pas pour un véritable croyant. Amen. Amen. Emmanuel, c'était ça le signe. Devant tous ces tumultes, devant toutes ces attaques, devant toutes ces alliances, amen, entre les soi-disant croyants, entre les incrédules et les païens. Parce que les prophètes, ils vont se liguer dans une confédération mondiale des églises et ils feront la guerre au sein. Amen. Amen. Et cette guerre-là, c'est les élus de Dieu contre les protestants, contre les catholiques. Amen. Amen. La guerre au temps de la fin. Nous ne sommes plus dans une guerre physique. Parce que Madame dit l'Armageddon, Alléluia. 4e saut. Nous pouvons la regarder se dérouler sous nos yeux. C'est la guerre entre l'épouse contre les protestants et les catholiques. Les catholiques, c'est Vatican. Amen. Ils croient dans le pasteur. Amen. C'est ça la définition du catholique. Le catholique, c'est celui qui a pour fondement le pasteur. Toute église, tout croyant, tout frère, toute sœur, qui a pour fondement le pasteur.
Le frère pasteur, il a un esprit catholique. Il vous fera la guerre. Ils feront la guerre à la révélation. Amen. Parce que l'église n'est pas bâtie sur le pasteur. L'église est bâtie sur la révélation. Amen. Et cette révélation-là, c'est la pierre ardente. Nous nous reposons dessus. Amen. Et nous aimerions que cette pierre ardente, qui est la révélation, entre dans chacun de nous et qu'elle produise Emmanuel, la parole de Dieu incarnée. C'est ça les signes qu'Ésaïe avait demandé. Amen. C'est ça les signes qui met fin à la guerre. Alléluia. Dès que vous devenez la parole de Dieu incarnée, ça met fin à la guerre contre la mort, le séjour des morts et les Hadès et la tombe. Amen. C'était ça les signes. Vous voyez, les signes, c'était un signe prophétique. Et ce signe prophétique, c'est ce dont Paul a parlé. C'est par là que je vais terminer. 1 Corinthiens 15, comme nous l'avons dit. Les temps sont très mauvais. Que Dieu nous aide à rester fidèles aux prophètes. Parce que ce qu'Israël a connu, c'était un type. Mais ça va se reproduire au temps de la fin, dans la vie d'un chacun, parce que chacun de nous est Israël. Yes. Amen. Israël, c'est l'épouse aujourd'hui. Écoutez ce qui est dit ici. 1 Corinthiens 15. Il est dit ceci. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Amen. Amen. Écoutez ce qui est dit ici. Je lis en bas. Dieu a effet à tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit le tout en tous. Amen. Amen. Dieu s'est révélé en Jésus. Parce que Dieu soit le tout en tous. Amen. Il a été le tout en Jésus. Yes. Amen. Amen. Tout ce qui était Dieu, c'est ce que cela signifie. Dieu, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, El Shaddai, la grande puissance, la grande force, la résurrection, l'alpha et l'oméga, c'était Jésus. Amen. Amen. Tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Amen. 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 La grande victoire, la vie éternelle, le chemin, la porte et la vérité, c'était Jésus. Amen. Mais quand Paul dit le tout en tous, que Dieu soit le tout en tous, parce que Jésus a régné pour un temps en tant que fils unique. Mais à un moment donné, il devait rendre le pouvoir au Père en tant qu'attribut, parce que le Père lui a soumis toutes choses. Yes. Et lui doit maintenant être soumis au Père, en remettant le pouvoir au Père, afin que le Père soit le tout en tous. Le tout en tous, alléluia. Nous avons vu ça dans les prophètes. Amen. Amen. Le tout en tous dans les prophètes. Et ça ne doit pas se limiter là. Le tout en tous en toi et en Amen. Amen. Ne vous limitez pas. Non. Ne vous considérez pas comme un pauvre pécheur. Amen. Ne vous considérez pas comme quelqu'un qui va rester dans la tombe. C'est question de confesser cela. Amen. Tout ce que Dieu a été, il a déversé en Jésus-Christ. Et tout ce que Christ était, il a déversé dans son épouse. Amen. Et son épouse, nous avons vu d'abord frère Branham. Amen. Et frère Branham, c'était la réunion du fondamentalisme et du pentecôtisme. Amen. Frère Branham était fondamentaliste. Il savait qu'il était fils de Dieu. Il savait qu'il n'était pas une pauvre créature du temps. Il savait qui il était. Il avait aussi l'étincelle. Et les deux réunis, ça produit le royaume du millénium. Amen. Amen. Le royaume du millénium, c'est la victoire. Le royaume du millénium, c'est les derniers des saints. Amen. Amen. Il s'est révélé comme la colonne de feu. Il a pris la prééminence
Amen. Maintenant, il veut révéler les royaumes. Alors, ces royaumes-là seraient un royaume invincible. Ces royaumes-là, c'est le royaume de Daniel. C'est cette pierre qui s'est détachée de la montagne sans les secours d'aucune main, qui a démoli tous les autres royaumes. Amen. Amen. Et à ce moment-là, réellement, toute arme liguée contre toi sera sans effet. Même la mort n'aura plus de pouvoir sur toi. Parce que la mort n'avait plus de pouvoir sur frère Branham. Il pouvait dire, si on vous dit que je suis mort, ne croyez pas. Même si vous voyez qu'on m'a mis dans la tombe, même si vous voyez qu'on m'a mis dans un cercueil, ne croyez pas. Ça, c'est sa chair. Amen. Amen. Son âme ne peut pas mourir. C'est ainsi que notre fondement, c'est le prophète. Amen. Amen. Parce que les prophètes, c'est les royaumes. Parce que les prophètes, c'est les toits à tous. Si nous croyons dans les prophètes, nous croyons vraiment dans tout ce que le prophète a dit. Amen. Alors là, nous allons subsister. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.